Salut tout entendu, d'Arevra, Zagaré Venut, bonjour à tout le monde. Degemerma des Breiz, Kerben Roison, Kerben Breizeo. Nous sommes dans la capitale de la Bretagne, ici, la Rennes, où on parle breton aussi. Donc l'objet de ma thèse tient derrière. Vous avez vu, c'est un entonnoir. Non, je ne suis pas folle. En plus, je ne vois pas double, il y a bien 2 entonnoirs, mais je vais prendre la métaphore de l'entonnoir pour vous expliquer l'objet de ma thèse. D'un côté, nous sommes en 1915. Il y a en Bretagne 1 200 000 locuteurs qui parlent breton tous les jours et qui sont parfaitement bilingues. De l'autre côté, nous sommes en 2015. Il y a 120 000 locuteurs de langue bretonne, tous francophones, et qui meurent tous les jours puisque 60% d'entre eux ont plus de 60 ans. Et au milieu de l'entonnoir, en 1977, une poignée de fous crée une école dans la langue bretonne. Et avec le système imité des systèmes basques, gallois, ils vont créer une école en immersion, c'est-à-dire une école où on va parler en breton à l'enfant tout le temps, on va le baigner dans un bain de langue bretonne. Aujourd'hui, en 2015, ils sont près de 4 000 enfants, 3 850 exactement à la dernière rentrée. Ils sont dans 40 écoles, dont une est à Paris. Ils sont dans 6 collèges et 1 lycée d'Iwan. Autant de petits laboratoires linguistiques installés sur tout le territoire. Alors, je me suis inspirée beaucoup pour ma thèse d'une phrase de Paul Venn qui dit « Une langue est morte quand on la défend au lieu de l'inventer. Ce n'est pas une affaire de locuteur, c'est bien une affaire de qualité de la langue. » Alors, je suis allée les rencontrer. Je suis allée rencontrer ceux qui inventaient dans cette langue, ceux qui créaient des chansons, qui écrivaient des livres, qui écrivaient du matériel pédagogique, qui faisaient des films, qui postaient sur Internet, qui allaient sur Wikipédia. Et là, j'ai trouvé 2 entonnoirs, celui du haut et celui du bas. Celui du haut, vous voyez, le B breton devient un tout petit B, une langue invisible, une langue qui est étudiée comme un objet, comme un cadavre, et puis on se plaint, on dit que ces nouveaux locuteurs parlent mal, que leur breton est un breton chimique. Et de l'autre côté, en bas, il y a les inventeurs, ceux qui se servent de l'entonnoir comme un haut-parleur et qui disent, comme Pete Seeger, non à la coca-colonisation du monde. Non, il est possible, avec ces petites langues, d'aller loin. Il est possible de rendre ces enfants multilingues. Et dans la communauté des chercheurs, j'ai été très surprise de voir qu'en fait, c'est les chercheurs autrichiens, les chercheurs anglais, les chercheurs américains qui nous disent « Mais regardez votre école d'Iwan, c'est quelque chose d'étonnant, cette école. » Ces enfants-là sont multilingues. Ils ont réussi à passer devant lui, le plus grand lycée de France, qui a formé Voltaire, qui a formé Racine. Ils sont meilleurs qu'eux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont multilingues. Et la France a beaucoup, beaucoup à prendre de cette école multilingue, de cette école qui forme des enfants qui, demain, seront multilingues et sauront s'adapter à une société dont on ne sait pas aujourd'hui, dont personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'elle sera. Kenna Vodora, merci Brasilito Akel.